Allez, on se retrouve pour les favoris du mois d'août. C'est parti. On va parler de trois choses, du développement personnel et de l'aide psychologique. Ce petit service à café trop mignon. Alors, le mois d'août a été un mois assez particulier car j'ai été extrêmement fatiguée. Voilà, j'ai fait partie de ces gens qui n'ont pas pris de vacances. Donc moi, je suis dans un domaine d'activité où on ne prend pas de vacances l'été. Je travaille beaucoup, comme certains d'entre vous. J'étais dans une fatigue physique et une fatigue mentale extrême, extrême. J'étais épuisée à tel point que je suis allée voir le médecin. On a fait une prise de sang pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème vraiment physiologique. Et voilà, il y a plusieurs facteurs qui viennent s'accumuler comme ça. On a eu un été extrêmement chaud. J'ai des horaires de travail avec une grande amplitude, donc pas de repos, si vous voulez, au niveau de ma journée. Je ne fais pas de pause. Évidemment, voilà, comme je vous le dis souvent, je suis à la veille de mes 50 ans. On n'a pas la même condition physique à 30 ans, 40 ans et à 50 ans. La ménopause, évidemment, qui me fatigue énormément. J'ai des problèmes de circulation du sang. Donc tout ça. Et en plus, j'avais l'impression d'avoir une charge mentale, mais vraiment, comment vous dire, j'y arrivais plus. J'avais plus envie de rien faire. J'avais pas envie de. Tout me semblait euh, vraiment impossible à faire. Tout me semblait dur. Tout me semblait voilà, non, je ne vais pas y arriver, c'était lourd et tout. Donc en fait, j'ai essayé de chercher des solutions à me dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux? Alors là, dans ce mois-ci, je vais vous partager un petit peu, parce que ça a été le mois des découvertes de toutes les solutions qui ont pu faire que j'aille mieux. Alors, dans un premier temps, je ne voulais pas forcément prendre des cachets. J'ai essayé de trouver autour de moi, avec les gens que je connaissais, des solutions. La première chose que j'ai fait, j'ai une amie à moi qui a fait une reconversion professionnelle et qui est thérapeute et elle est naturopathe et elle fait de la réflexologie plantaire. Donc j'ai fait une séance de réflexologie plantaire et ça c'était la première fois que je faisais une séance de réflexologie plantaire. Alors déjà j'ai passé un très bon moment. Après on verra les effets sur l'organisme que ça a eu, mais déjà de commencer la démarche, à prendre un rendez-vous, à aller se rendre à un rendez-vous où vous savez que ça va vous faire du bien et qu'on va s'occuper de vous, déjà là, vous vous sentez bien. Et alors la séance, moi j'ai adoré. Bon, alors déjà j'adore qu'on me tripote les pieds, j'ai passé un moment hyper agréable. La séance, donc chez cette thérapeute, la séance a duré presque 1 heure et demie. Donc il y a toute une partie où voilà, elle va déjà sonder toutes vos problématiques parce qu'avec la réflexologie plantaire, on peut soigner beaucoup de domaines, on peut intervenir dans beaucoup de domaines. Après les soigner, c'est autre chose, mais on peut intervenir dans beaucoup de domaines. Et donc moi, c'était vraiment la fatigue, j'ai plus goût à rien, j'ai plus envie de rien. Quand mon mari, voulant me faire plaisir le soir, ben viens, on va au restaurant, comme ça tu fais pas à manger. Non, j'ai pas envie, il faut que je m'habille, Voilà, j'avais envie de rien. Donc déjà, la séance par elle-même, vous discutez, vous dégrossissez un peu les grosses lignes et après, elle vous installe et là, elle vous met en condition. Vous êtes allongé dans une position extrêmement confortable.
elle vous met une musique douce et voilà, elle va en fait quand la thérapeute est, donc elle est face à vous et vous avez vos pieds comme ça, vos plantes des pieds sont le reflet, enfin sont la miniature de tout notre corps. Donc c'est-à-dire les orteils, le gros orteil, c'est tout ce qui est ici, puis ainsi de suite. Bon, je ne suis pas spécialiste, il y a vous trouvez sur internet des plans, des voûtes plantaires qui vous expliquent là où chaque organe est, et en massant et en appuyant ou en stimulant un point, elle tombe sur certains organes qui sont ou qui sont épuisés, qui sont fatigués, où il y a un dysfonctionnement. Et tout ce dysfonctionnement sur les organes, eh ben, ça crée un déséquilibre et vous vous sentez pas bien. Quelquefois, sans le savoir, on a ou le foie ou je sais pas, la colonne vertébrale, et tout ça, ça va avoir un déséquilibre sur votre organisme et du coup, vous allez être pas bien. Alors souvent, on a un symptôme, mais la cause est beaucoup plus loin. Et donc ça permet d'aller trouver vraiment la cause profonde des symptômes que vous ressentez. Donc déjà, j'ai passé un formidable moment et c'est vrai que on a trouvé chez moi, si vous voulez, le fait que je sois fatiguée. Donc c'était dû à un problème alors voilà, eux ils l'interprètent comme ça, je sais pas mon métier, donc je vous dis les grandes lignes que j'ai retenues. Donc c'est par rapport au pancréas en fait, et l'alimentation qu'on peut avoir aussi en été. Donc ce qui est ressorti, c'est vrai qu'en mettant des mots dessus, l'été, on a tendance à manger des choses, vous savez, vite fait, plus simples, il fait chaud, on n'a pas envie de manger de la viande ou du poisson. Moi, c'est vrai que c'était une tomate, un bout de fromage, des salades. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'en fait, quand elle m'a posé la question de savoir, mais à quel moment tu as mangé des protéines, et en fait, je me suis aperçue en discutant avec elle que je ne mangeais pas assez de protéines. Alors peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans ce scénario-là, c'est que, et la protéine, c'est ce qui nourrit le muscle, et quand on est fatigué physiquement, c'est que on a des activités physiques, donc il faut donner à manger à notre muscle, c'est-à-dire manger des protéines. Et ce qui se passe l'été quand il fait très chaud, c'est que souvent on ne mange pas assez de protéines. Donc le but, c'est que voilà, elle m'a donné des solutions pour manger des bonnes protéines, des bons petits poissons gras, c'est-à-dire que des petites sardines, des maquereaux, essayer de manger du jambon, du blanc de poulet. Alors même si on n'a pas très faim le midi, essayer de se faire un encas. Alors le matin, si on arrive à faire un petit déjeuner complet, ou à 10 heures, se faire un encas comme ça, où on prend une dose de protéines qui va nourrir notre muscle. Et du coup, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes fatigué, votre muscle n'est pas nourri. La première chose que vous allez faire, vous allez vous dire, je vais manger du sucre. Parce que le sucre, ça va être un booster, ça va vous donner de l'énergie de suite. Donc vous allez avoir un pic d'énergie, mais dans quel organe va traiter cette énergie du sucre? C'est le pancréas. Et le pancréas, lui, il faut avec l'insuline, qui transforme ce sucre en énergie. Et en fait, j'avais le pancréas fatigué. C'est de là qu'on a vu, vous voyez, je vous raconte cette anecdote pour que vous essayiez de comprendre tout le cheminement entre le symptôme de la fatigue et la cause profonde. C'est-à-dire que le symptôme de la fatigue, moi, si vous voulez, instinctivement, j'avais, vous savez, dans la journée, je travaille, tout ça, un coup de... Je vais pas bien, je suis pas bien, je suis en hypo parce que je transpire, tout ça. Donc,
je bois un coca ou je vais me chercher une sucrerie ou un truc, je sais que ça va me rebooster, mais du coup, je vais faire travailler mon pancréas, voilà. Et en fait, c'était pas la bonne solution, c'est qu'en fait, j'avais un manque en apport de protéines, et c'est ce manque de protéines qui faisait que mon organisme était fatigué. Voilà, les grosses lignes qu'on a commencé à voir dans la réflexologie. Et on avait aussi ce souci de, vous savez, quand je vous disais, j'avais envie de rien, voilà. Et ça, c'est quand on est fatigué, on a en fait un manque de dopamine. C'est-à-dire que la dopamine, pouf, elle dégringole et donc on a envie de rien. Alors ça peut être par rapport à la fatigue, par rapport à la ménopause. On a cette dopamine qui dégringole et ben, on n'a plus envie. On n'a plus envie. Le gros problème avec la dopamine, c'est que on ne peut pas se supplémenter en dopamine. C'est-à-dire que la dopamine, on peut pas. Quand vous avez une carence en vitamine C, en calcium, eh bien, vous allez chercher des compléments alimentaires et vous supplémentez. Sauf que la dopamine, ça n'existe pas. Donc, ben voilà. Et en discutant avec elle, en fait, elle me disait, ben il faut absolument essayer de nous-mêmes, que notre corps reproduise de la dopamine. Et en fait, il faut se forcer. Alors, c'est vrai que ça demande un effort parce que vous avez envie de rien. Et en même temps, si vous ne faites rien, vous ne reboostez pas votre dopamine. Et donc, c'est là où, ben, moi, au mois d'août, j'ai essayé de... quand mon mari me disait « Viens, on va manger au resto », même si je n'avais pas envie, je me suis fait un peu combat en me disant « Si, on va y aller ». Et le fait de faire la démarche de « Bon, allez, je retourne dans la salle de bain, je vais me préparer, mettre du parfum, machin, tout ça, et on prend la voiture, on y va ». Et en fait, c'est vrai que hop, on rebooste un peu cette dopamine. Voilà, j'ai lancé des invitations à des amis, venez manger à la maison, on s'est retrouvés. Pour tout vous dire, dimanche, donc je tourne cette vidéo, on est mardi, dimanche, on était 20 à la maison. Mais alors ça m'a beaucoup angoissée parce que j'avais pas la force, je me sentais pas capable. Et écoutez, tant pis, j'ai dit, j'écoute ce qu'on me dit et je vais lancer l'invitation. Et en fait, ça m'a boosté parce que j'ai préparé. En plus, j'aime recevoir, j'ai essayé de faire plaisir à mes invités. Tout le monde était ravi, on a passé une super journée. Et voilà, et le lendemain, je me sentais presque plus reboostée que fatiguée. C'est assez paradoxal, mais je voulais vraiment vous partager ça. C'est que quand on a des baisses comme ça de motivation, eh ben, parfois il faut un peu, comme on dit, se donner un coup de pied au derrière et puis lancer des petites choses comme ça. Si vous avez vu ma dernière vidéo, il y a mon fils qui est arrivé et donc il a passé 3 semaines à la maison et on a refait le cellier, mais on s'est mis, le matin on se lève et on se dit bon allez, on est prêt pour refaire le cellier, allez on est prêt, j'ai pas dit, ma première pensée c'était de dire bon ok, alors aujourd'hui on va prendre les mesures, demain on fera la liste de ce qu'on a besoin, après-demain on fera ci, on fera ça, et là j'ai dit non allez, on y va. J'ai enfilé un vieux jogging, on a mesuré, on a vu les planches qu'il nous fallait, on est parti et on s'est mis à fond et j'avais la tête dans le guidon. Et après, c'était tellement satisfaisant, mais tellement satisfaisant. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez eu des baisses, et ça c'est dû aussi à la ménopause, donc je parle à toutes les copines qui rentrent dans la ménopause, il faut se booster, trouver des petites choses pour vous donner un peu de dopamine justement. Quand on vous invite, les copines, quand on vous donne, la première chose, moi c'est vrai que la première fois je me dis oh non, j'ai pas envie, j'ai envie de rester chez moi tranquille, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Et en fait non,
on n'a pas forcément besoin de se reposer, à part si on est vraiment épuisé physiquement. Oui, là, vous avez besoin de repos. Mais si vous êtes épuisé mentalement, non, il faut, allez-y, forcez-vous et vous allez voir que ça vous fait, mais ça recharge les batteries, vraiment, ça recharge les batteries. Et du coup, voilà, donc cette séance de réflexologie, non seulement elle m'a fait du bien, j'ai passé un très bon moment où on m'a papouillé. En plus, cette thérapeute, c'est vraiment quelqu'un, je vous souhaite, parce que là, je vous donne d'aller faire, je vous conseille d'essayer de faire une séance de réflexion, mais le thérapeute, vous le trouverez dans votre région, mais je vous souhaite de trouver un thérapeute aussi, enfin même aussi bien que ma thérapeute. C'est que en fait, elle est extrêmement bienveillante, elle a juste envie de s'occuper de vous et que vous passiez un bon moment. Et j'ai passé un moment extraordinaire. Et j'ai compris beaucoup de choses. Ça a déclenché vraiment les premières choses dans mon chemin d'aller mieux. La deuxième chose aussi qui est ressortie, c'est que quand on est extrêmement fatigué, j'arrivais plus à dormir. Parce qu'en fait, quand on est fatigué, mais on est tellement fatigué qu'on ne trouve pas le sommeil. Et là, j'ai essayé les Sleep Gum Gum. Alors, il y a plusieurs marques qui proposent des aides à l'endormissement. Donc, c'est totalement naturel. Alors, celles que j'ai, elles sont fabriquées en France, elles sont véganes, elles sont sans gluten, sans gélatine, sans additifs, made in France. Et donc, on a des extraits de pétales de coquelicot, de la mélatonine et de la vitamine B6. Et c'est des petites gommes sous forme de bonbons. Vous en prenez 2 le soir, 1 heure avant d'aller faire dodo. Et franchement, alors voilà, pourquoi les gommes, pourquoi j'ai été sensible à ça? Parce que moi, je suis pas cachée, moi dès que je prends, même un complément alimentaire où je sais qu'il faut qu'on fasse des cures par moment de magnésium, le fait d'avaler un comprimé, j'ai l'impression d'être malade. Donc, et là, le fait que ce soit une gomme, j'ai l'impression de manger mon petit bonbon du soir. Et le fait d'avoir de la mélatonine, on est dans une substance qui est naturelle. C'est la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est le corps le fabrique naturellement. Et quand on est dans une extrême fatigue, on est tellement fatigué qu'en fait on n'arrive pas à lâcher prise pour pouvoir s'endormir. Et ça aide énormément. Alors, si vous souffrez d'insomnie, ça ne vous aidera pas. Là, il faut consulter un spécialiste, un médecin qui va vous donner quelque chose d'approprié. Mais si vous êtes en ce moment, vous n'êtes pas sujet aux insomnies, c'est juste que vous avez une période où vous avez du mal à trouver le sommeil, ça c'est la bonne solution. Voilà, moi franchement, ça m'a beaucoup aidé. C'est voilà, c'est une aide à vous calmer le soir, parce que moi j'étais fatiguée et je tournais et je virais et je tournais et je virais et je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et ça franchement, je crois que j'ai eu les premiers résultats, enfin les premiers effets, je les ai eus au bout de la troisième soir. Hein. Alors, moi je pense aussi que quand vous prenez quelque chose qui va vous aider à dormir, le fait de prendre quelque chose, vous déclenchez l'effet placebo instinctivement. C'est-à-dire que votre subconscient, votre inconscient, déjà fait un premier travail. C'est-à-dire que je prends quelque chose qui va m'aider à m'endormir et du coup, vous
on se conditionne déjà à faciliter l'endormissement. Et après, évidemment, il y a les extraits de pétales de coquelicot, la mélatonine et la vitamine B6 qui font après jouer leur rôle. Mais ça, je vous mets en lien où c'est que vous pourrez le trouver. Donc celui-là, c'est le Sleep Gum Gum, complément alimentaire sommeil. Donc là, vous avez un programme de 30 jours. Donc vous avez 60 petites gommes. Vous le faites pendant un mois. Donc moi, j'en ai fini une boîte. Là, j'en ai racheté une deuxième. Je ne l'ai pas encore. Là, pour l'instant, ça va. Donc voilà, elle est en secours. On ne sait jamais, si jamais je revenais à être un peu fatiguée, hop, je sais que je peux prendre ça. Ensuite, j'ai fait aussi, il y a 15 jours, j'ai fait venir une amie qui est donc dans le développement personnel et le coaching. Donc là, on va parler de tout ce qui est plus psychologique, voire ésotérique. Et j'ai fait une séance de ce qu'on appelle succès infini. Alors, qu'est-ce que c'est que le succès infini? Cette personne est formée, elle a une formation et ça va vous aider à poser un peu vos idées. Comme je vous ai dit, j'étais dans une fatigue mentale où j'arrivais même plus à réfléchir. Je pensais ça, puis 5 minutes après je pensais autre chose, et puis ça allait dans tous les sens, j'arrivais pas à me poser. Et donc du coup, je sais que cette amie, elle fait plein de choses. Je vais vous mettre son lien Facebook parce que elle est tarologue, elle fait de l'access bar, elle fait du développement personnel, du coaching et elle fait cette méthode de succès infini. Donc, alors, comment ça vous aide? Commençons par le commencement. Ça vous aide à... on va cibler dans quel domaine vous voulez réussir et vous améliorer. Et pourquoi vous n'y arrivez pas? Quel blocage? Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est-à-dire que vous voulez, ou professionnellement, vous voulez atteindre un certain seuil, vous voulez atteindre une certaine évolution, ou dans votre vie familiale, ou dans vos projets, peu importe, vous voulez atteindre quelque chose et vous sentez que vous n'arrivez jamais à atteindre vos objectifs. Donc, ça veut dire qu'il y a des blocages. Où sont ces blocages? On n'en est pas forcément conscient. Ça peut être des blocages souvent qui sont inconscients et c'est des blocages que vous traînez derrière vous, alors ou par des schémas familiaux qui se répètent parce qu'on vient au monde avec certaines données. On a des données génétiques, mais on a aussi des données non génétiques que vous trimballez comme ça derrière vous. Et voilà, c'est ça. Et il y a aussi ces espèces de croyances dans lesquelles, qui sont dues à votre éducation, dans le milieu dans lequel vous avez grandi, dans le milieu dans l'endroit où vous vivez. Il y a certaines croyances qui sont là et ces croyances, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Si vous avez toujours vécu, moi en l'occurrence, si vous voulez, j'ai été élevée par des parents qui étaient très conventionnels, une maman au foyer, un papa artisan, on a le retour de la mouche, un papa artisan qui travaillait beaucoup. En fait, pour moi, si vous voulez, c'était réussir sa vie, c'était avoir eu une vie de labeur, c'est-à-dire il faut, pour obtenir, il faut mériter, il faut travailler, il faut s'acharner. Voilà, moi, c'est ces codes-là d'éducation que j'ai reçus,
je dis pas, je veux dire, voilà, mes parents m'ont donné cette éducation parce qu'ils avaient reçu celle-là et parce que, voilà, c'est comme ça et je l'accepte. Et si ils m'ont élevé comme ça, c'est ce qui fait de qui je suis aujourd'hui. Sauf que moi, maintenant, j'arrive à un niveau de ma vie où j'ai envie d'autre chose et je n'y arrive pas parce que j'ai ces codes qui sont là et je veux m'en débarrasser et d'en avoir d'autres. Et moi, peut-être que en tant que maman, j'ai donné d'autres codes à mes enfants et qui leur convient aujourd'hui, qui leur conviendra plus ou qui veulent. C'est pas que ça me convient plus. Voilà, j'ai beaucoup, toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai reçu ces codes depuis l'âge de 16 ans. J'ai énormément travaillé, mais aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je me débarrasse parce que je suis fatiguée, parce que j'y arrive plus, et que pour moi, si je travaille plus, ben, je suis une feignante. Pour moi, ça résonne comme ça. C'est, je travaille plus, donc, ah ben, tu es une grosse feignante. Voilà les codes, voilà. Alors, c'est des codes, je vous dis, que j'ai reçus et que moi, j'ai accentué aussi, et qui m'ont formaté. Donc, cette séance, elle est là pour venir débloquer tous ces codes-là et en remettre d'autres. Donc ça se passe comment? Ça se passe qu'elle a une espèce de gros classeur avec des numéros, des codes et avec un pendule parce qu'il faut qu'on aille chercher, si vous voulez, dans le domaine de l'inconscient et du subconscient, les phrases comment dire, des phrases percutantes qui vont débloquer ces choses-là. Et elle cherche, voilà, en vous posant des questions. Et ça aussi, ça m'a fait énormément de bien. Donc cette séance, elle dure à peu près 1 h 30. Il y a des phrases qui ressortent. Et après, elle vous fait, si vous en avez besoin, elle vous fait quelques phrases sous forme de mantra. C'est-à-dire que vous allez répéter les phrases. C'est-à-dire que une phrase, je renonce à ces croyances limitantes, aujourd'hui je suis capable d'autre chose. Et ça, vous allez le répéter 3-4 fois. Et si vous voulez, ça va conditionner en fait votre subconscient à accepter d'autres croyances et enlever un peu, enfin ouvrir un peu ces limitations qu'on s'est mis depuis tout jeune. Voilà, c'était très, très psychologique, mais en même temps, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis intimement convaincue que, comme je vous l'ai dit, on arrive avec un certain bagage, on grandit, donc ben, nos parents nous élèvent, donc ils nous donnent une voie à suivre. Et alors, vous allez avoir certaines personnes qui vont instinctivement se libérer de ça et vivre pleinement leur vie à eux. Et d'autres personnes, moi, je suis restée dans les codes, vous voyez, de mes parents. Je suis beaucoup influencée par l'autorité parentale. J'ai fait beaucoup de choses ou pas fait beaucoup de choses dans ma vie par rapport à mes parents. Et qu'est-ce que mes parents vont dire? Et je veux que mes parents soient fiers de moi. Voilà, moi j'ai été j'étais vraiment dans dans ce format familial-là voilà, je veux correspondre à ce que mes parents veulent de moi. Alors, ça a fait des belles choses, je veux dire, ça va, on est une famille, on s'entend tous très bien, j'ai une sœur, un frère, tout va bien. Mais aujourd'hui, à 50 ans, je me dis non, j'ai peut-être qu'il y a des choses qui s'ouvrent à moi et que j'ose pas. J'ai encore la mouche, c'est incroyable ça. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui s'ouvrent à moi et par ce mode d'éducation et ce formatage, je n'ose pas aller vers ces choses-là parce que ça ne correspond pas forcément aux idées de mes parents ou de ma famille. Voilà.
Eh ben dis donc, ça a été des choses, mais j'espère que ça vous parle, vous me direz si ça... Enfin, moi, je trouve ça important, tout ce qui est le développement personnel, la psychologie. Moi, je sais que la psychologie, c'est quelque chose que j'aurais aimé, si j'avais fait des études, si j'avais eu l'opportunité de faire des études, je pense que c'est un domaine vers lequel je me serais dirigée, la psychologie, parce qu'on s'aperçoit que voilà, la médecine, tout ça, bon ben voilà, c'est physiologique, c'est de la mécanique, mais la psychologie, on est tous différents, on raisonne tous différemment, on voit bien que d'une idée, on part tous de façon différente, et tout ça, ben, par rapport dans le pays dans lequel on vit, la religion à laquelle on adhère, l'enfance qu'on a eue, est-ce qu'on a eu une enfance heureuse, malheureuse, entourée, pas entourée, et tout ça change notre perception d'une seule idée. Ben, les individus vont penser différemment, et ça, je trouve ça fascinant, fascinant. J'aurais vraiment aimé faire des études là-dessus. Voilà. Donc, peut-être qu'avec le succès infini, à 50 ans, je vais repartir sur une nouvelle formation, pourquoi pas. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est une chose matérielle, parce que l'on a parlé de non matériel, chose matérielle. Je me suis fait un petit plaisir. C'est un petit service. Alors, c'est dans une jolie petite boîte comme ça. C'est la marque Tokyo Design. Et c'est un petit service à café. Mais regardez-moi cette mignonnerie. Donc, vous avez 4 tasses, 4 sous-tasses et 4 cuillères. Donc, on a des motifs comme ça. Voilà, la sous-tasse, la tasse. Je vais montrer après les motifs. Là. Et vous avez la petite cuillère aussi en porcelaine, en céramique. Voilà, et vous avez un ensemble. Regardez-moi comme c'est chou, c'est beau. Voilà, j'avais vraiment, ça aussi, ça fait partie des petites choses qui m'ont fait plaisir. J'aime bien, voilà, vous recevez. Alors, pour vous avouer la vérité, c'est que ces tasses-là, je les ai au salon et j'offre le café aux clientes dans ces tasses-là. Parce que à la maison, j'ai un mari qui est hyper, j'en ai encore un, hyper maladroit. Il casse tout. Oh, ça fait partie, je pense, de la plupart de nos disputes, c'est que je ne sais pas comment il se débrouille, il casse tout. Et puis en plus, ce qui m'agace, c'est qu'il a une réaction, au lieu d'être confus, ah ben, oh, mais c'est bon, ben oui, ben j'ai pas fait exprès, bon, ben c'est bon, on ira en racheter. Voilà. Et moi, ça me... Surtout quand vous avez des mignonneries comme ça. Donc ça reste au salon et j'offre les petits cafés aux clientes. Et souvent, ça m'arrive souvent, de prendre le temps de boire un petit café avec elles. Et je trouve, moi, vous voyez, des petites choses comme ça, ben moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc, vous avez 4 et chacune a un motif différent. Donc, moi, quand je sers le café, je mets un motif de chaque. Je mets la soucoupe d'un motif, la tasse d'un motif et la petite cuillère encore d'un autre motif. Je vous montre les motifs. Donc, vous avez comme ça les petites étoiles. On a là des petites vagues. Vous savez, ça me fait penser un peu au truc japonais là, un petit peu. C'est trop beau. Vous avez là, comme ça, des petites rayures et vous avez
avec plein de petits points. Voilà, avec des petites vagues aussi. Voilà. Donc, c'est de la marque Studio Design. Alors, je ne pourrais pas vous en dire trop de plus parce que c'est tout marqué en English et que moi et l'English, ça fait pas grand ménage. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous dire, c'est un ensemble, voilà, c'est ça, c'est avec des dessins traditionnels du Japon. Et voilà, je vous mettrai le lien dessous et moi je trouve ça juste, c'est juste magnifique, j'adore. Voilà. On en a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner et on se voit à très bientôt. Je vous souhaite un bel été et à très bientôt.